sur son GPS embarqué. Ces chiffres correspondaient exactement aux nombres inexpliqués figurant sur la feuille. Cash comprit aussitôt que ces chiffres supplémentaires représentaient probablement des coordonnées géographiques. Plus terrifiant encore, le lieu de la catastrophe prédite pour ce jour-là se trouvait tout près de lui. La circulation était complètement bloquée devant lui, et le cœur de Cash se mit à battre à tout rompre. Il se demanda si un accident majeur allait réellement se produire. Pour en avoir le cœur net, il descendit de voiture et se dirigea rapidement vers l'avant afin d'interroger la police. Mais soudain, un policier pâlit, se retourna et s'enfuit. Intrigué, Cash se retourna pour regarder. Les cris et les chocs se succédèrent dans un chaos absolu. Sous le choc, Cash se précipita instinctivement pour tenter de sauver des gens, mais une seconde explosion se produisit. Impuissant, il ne put que regarder les victimes périr dans les flammes. À cet instant, il sut avec certitude que les chiffres inscrits sur la feuille étaient de véritables prophéties de catastrophe. Le lendemain, lorsque les informations annoncèrent officiellement un bilan de 81 morts, Cash fut submergé par une lourde tristesse. Il était à la fois stupéfait par l'idée que quelqu'un puisse prédire l'avenir et profondément angoissé par ce que cela impliquait. Désormais, une seule solution s'imposait, retrouver la personne qui avait écrit ces prophéties afin de tenter d'empêcher les prochaines tragédies. Dans ce but, Cash se rendit chez l'ancien proviseur de l'école. Celui-ci lui raconta l'histoire d'une jeune fille nommée Lucille. Elle était solitaire, renfermée, passant souvent de longues heures à fixer le ciel, comme si elle vivait dans un monde différent de celui des autres. Le jour de la cérémonie, alors que les autres élèves dessinaient leurs rêves pour l'avenir, Lucille avait rempli sa feuille d'une suite interminable de chiffres. À l'époque, le proviseur, encore jeune et impatient, avait tenté de la dissuader, puis avait confisqué son papier. Peu de temps après, Lucille disparut mystérieusement. Après des recherches menées toute la nuit, on la retrouva finalement dans un local souterrain. Elle était alors totalement brisée mentalement, les mains couvertes de sang, et avait laissé sur la porte des traces incompréhensibles. Après avoir pris connaissance de ces révélations, Cash décida de se rendre lui-même dans l'ancienne maison de Lucille afin d'y chercher des indices. Là-bas, il rencontra une jeune femme accompagnée d'un enfant. Après avoir discuté avec elle, il apprit qu'il s'agissait de Lisa, la fille de Lucille. Mais lorsque Cash mentionna la feuille remplie de chiffres, Lisa se montra immédiatement hostile et réticente, refusant d'évoquer le passé de sa mère. Elle pensa que Cash avait des intentions cachées et s'apprêta à partir. Cash la retint précipitamment et lui raconta ce qu'il avait personnellement vécu, affirmant avec gravité qu'une nouvelle catastrophe surviendrait dans 3 jours et ferait 190 victimes. Il espérait que Lisa accepterait de l'aider à trouver un moyen d'empêcher ce drame. Mais elle se moqua de ses propos et s'éloigna, furieuse. Désemparé, Cash rentra chez lui, sans toutefois renoncer. Il décida qu'il affronterait seul ce qui l'attendait.